Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter une nouvelle vidéo, une pierre que dont je vous ai jamais parlé, et pourtant, elle est incontournable en lithothérapie. Donc, comme vous pouvez le voir sur mon bureau, il s'agit du cristal de roche. Alors, le cristal de roche, en fait, je pense que tout le monde le connaît. Mais parfois, on a un peu tendance à l'oublier, je pense. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Moi-même, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le présenter. Donc, vous voyez, pour moi, c'est un petit peu une erreur, quoi, un oubli. Tout simplement parce que c'est une pierre qui a des vertus vraiment sympathiques et vraiment essentielles. C'est pour ça qu'on dit que c'est une pierre incontournable en lithothérapie. Tout simplement parce que c'est la seule pierre qui va être à la fois émettrice, réceptrice, et amplificatrice. Ce qui veut dire notamment qu'elle va amplifier l'énergie des minéraux qui vont se trouver à sa proximité. Donc là, pour aujourd'hui, je vous ai fait une petite sélection de cristal de roche sous des formes différentes. Je vous avais parlé déjà des différentes formes de pierres, en poli, en brut, en bijoux aussi. Donc là, par exemple, vous avez une pierre, alors je vais essayer de vous l'approcher de la caméra. Vous avez une pierre en forme de bracelet facetté, donc cristal de roche. Vous voyez, en boule de 8 mm, voilà, donc facetté, qui est vraiment très belle. Donc sur ce principe-là, cette pierre, si vous voulez la porter avec un autre bracelet, bon, par exemple au hasard un bracelet de protection, œil de tigre, tourmaline, obsidienne, etc. Bah, du coup, vous allez pouvoir amplifier l'énergie de la pierre et donc amplifier cette protection grâce au cristal de roche qui se trouve à proximité. Donc du coup, en fait, vous ne ferez jamais d'erreur avec le cristal de roche parce que c'est la seule pierre en lithothérapie que vous pouvez vous permettre de mélanger avec n'importe autre quelle pierre. Donc du coup, c'est son gros avantage et en plus, elle va trancher niveau couleur par rapport aux autres types de pierres qu'on peut trouver. Donc du coup, en plus, ça rend vraiment joli l'effet. Là, par exemple, je peux vous la présenter donc en forme de pointe à poser sur un meuble. Donc vous voyez que le cristal de roche, là, à l'extrémité, est effectivement plus clair et plus opaque à sa base. Donc ça dépend bien évidemment des caractéristiques de chaque pierre. Et l'avantage, voilà, c'est qu'elle est apposée, elle est tout simplement magnifique également. Là, vous avez une super belle pièce donc sur un socle. Donc avec les pointes transparentes, donc elle décuple une énergie qui est vraiment sympathique. Donc pareil, plutôt à poser, bien évidemment. Ça va être un peu difficile, je vous avouerai, de la porter autour du cou, entre nous. Là, vous l'avez en pointe biseautée aussi. Donc vous voyez par rapport à l'autre que je viens de vous présenter, celle-ci est beaucoup plus claire à l'intérieur. En fait, elle a moins d'opacité. Et elle a déjà beaucoup travaillé parce que on le voit et on le sent. J'en ai une d'ailleurs, notamment, là, je crois que c'est celle-ci, qui est même ébréchée. Ouais, vous voyez, elle est ébréchée ici en fait. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, c'est pas évident parce elle est justement transparente. Mais voilà, elle est ébréchée, elle a tout simplement travaillé. Il n'en reste pas moins qu'elle a encore son utilité. Mais voilà, c'est des signes effectivement qui font qu'on peut remarquer que la pierre, donc justement, travaille énormément. Dans le cristal de roche, vous avez aussi d'autres propriétés donc qui ne sont pas du tout négligeables. C'est une pierre en fait donc, qui travaille beaucoup sur l'énergie, donc comme je vous disais, qui va amplifier l'énergie, qui va la transformer et qui va l'emmagasiner pour la retransmettre. Donc c'est une pierre aussi qui est idéale pour la voyance parce qu'elle va travailler sur le mental et donc l'imagination en même temps. Donc c'est pour ça que voilà, je voulais rectifier un petit peu cet oubli parce que c'est une pierre qui a vraiment des vertus intéressantes en lithothérapie. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment vous la présenter aujourd'hui. Alors ne vous inquiétez pas du bruit derrière, c'est mon petit furet qui fait des siennes. Donc là, vous avez en pendentif, donc pareil, cristal de roche en forme de donuts. Donc là, par exemple, vous enlevez le porte-donuts et vous retrouvez donc le donuts voilà, tout simple en cristal de roche. Donc pareil, si vous l'avez en donuts comme ça, bah, vous pouvez mettre avec un collier d'autres types de pierres sans aucun problème, puisque celle-ci va amplifier donc l'énergie. Là, vous l'avez en pierre un peu plus brute, que vous pouvez voilà, également poser. Donc vous avez plein de possibilités avec le cristal de roche sous plein de formes différentes.
Ah, j'ai une belle géode aussi. Donc ça, c'est ma collection privée. Mais bon, je ne peux pas m'empêcher de vous les présenter parce que je trouve voilà, toujours aussi magique et merveilleuse que la nature peut nous offrir. Alors, je vais vous montrer aussi autre chose. Peut-être que ça, vous n'avez pas forcément beaucoup vu. Voilà, en présentation. Mais là, voilà, vous avez le type de pierre voilà, qui est extraite en fait de la roche sous cette forme-là. Et quand vous la cassez, voilà, c'est tout simplement magique. Donc, je trouvais intéressant aussi de pouvoir vous la montrer à la caméra. Donc du coup, le cristal, c'est très intéressant donc, pour beaucoup de choses. Donc vous pouvez aussi poser vos cristaux donc, sur des géodes ou effectivement de pouvoir l'avoir en support. Ce qui est très intéressant à la maison, c'est de pouvoir placer d'autres pierres à côté d'elle pour justement unifier les énergies dans une des pièces. Ou comme je vous le disais, donc apporter sur vous avec d'autres pierres pour amplifier donc, cette énergie. Donc pareil, hein, en termes de purification, je vous avais fait une vidéo pour savoir comment purifier vos pierres. Donc après, il y a plein de méthodes différentes. Hein. C'est vraiment celle qui vous parle le plus. Voilà, il y en a qui vont préférer l'encens, d'autres qui vont préférer la terre. Il y a tellement de méthodes que c'est un petit peu difficile de toutes vous les citer d'un seul coup. Moi, ma méthode privilégiée, quand la pierre peut être trempée dans l'eau, c'est tout simplement l'eau de source parce que c'est la moins polluée et je la laisse sécher effectivement à l'air libre et je la purifie en fait de cette manière-là. Quand ce sont des pierres qui sont fragiles, donc par exemple des pierres voilà, qui vont être beaucoup plus brutes où l'eau peut se mettre dans les interstices et du coup un peu l'altérer ou l'abîmer, là je vais préférer effectivement l'encens. Donc si vous avez de l'encens à la maison, le top c'est de la sauge ou le benjoin. Voilà pour le petit rappel un peu rapide sur la purification. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remercie encore pour votre fidélité parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne et je vous en suis vraiment reconnaissante parce que pour moi c'est vraiment une passion que de partager cet univers avec vous. Et n'hésitez pas donc à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications parce que je vais faire des vidéos beaucoup plus régulièrement sur plein d'autres types de pierres. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me dire que vous avez bien aimé cette vidéo. Je vais vous retrouver bientôt avec d'autres surprises, notamment une boutique en ligne qui va bientôt arriver avec des articles que j'aurai choisi moi-même, hein, donc qui seront à l'unité. Donc ça sera vraiment voilà, sur des choix de minéraux très précis et avec une qualité plus. Donc c'est un choix de ma part tout simplement pour vous assurer de savoir d'où vient la pierre déjà et puis de sa qualité. Et donc du coup elle sera en vente vraiment à l'unité, il n'y aura pas de stock, mais je vous en parlerai un peu plus longtemps dans une prochaine vidéo. Alors si un titre d'exemple, ce que je peux aussi vous montrer, c'est que là vous voyez par exemple, j'ai une tourmaline brute, donc la tourmaline, très bonne pierre de protection, hein, je vous en avais parlé, il me semble, dans une autre vidéo. Donc si effectivement vous la couplez à côté avec un cristal de roche, même dans une maison ou à côté de sources Wi-Fi comme l'ordinateur, la télé, etc., tout ce qui est ondes, vous allez tout simplement amplifier l'énergie de la tourmaline qui se trouve à côté. Donc du coup, voilà, vous avez compris l'utilité entre autres de cette fabuleuse pierre qu'est le cristal de roche. Donc je vous remercie encore une fois pour votre présence, votre soutien qui me sont très précieux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis vraiment à bientôt, très vite, pour de nouvelles vidéos. Et si vous avez envie que je vous présente une pierre que je n'ai pas encore présentée, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos ou en commentaire plutôt. Et je me ferai un plaisir de vous la présenter. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis vraiment à bientôt, très bientôt. Merci à vous. Ciao.